Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour Mathieu. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, de l'opéra, de l'humour, de la légende et une pléiade d'artistes. Et direction donc tout de suite les méandres de l'âme et les quêtes littéraires d'un des esprits les plus particuliers du XXe siècle. Un spectacle intemporel et qui nous couche délicatement entre brume et soleil éclatant. La grande Caroline Loeb est de retour, c'est la Watt, vous vous souvenez? Oui. Et cette fois c'est à la Divine Comédie avec son incomparable Françoise Parsagan. À partir de textes et d'interviews tirés du recueil Je ne renie rien, elle y incarne l'écrivaine et la fait littéralement vivre sur scène comme personne. Sa jeunesse, son aversion pour l'école, la publication de son chef-d'œuvre, Bonjour tristesse et frasques judiciaires et mondaines, son amour de la littérature. Mais aussi sa passion pour les sports automobiles, la vitesse, l'alcool, la fête, c'est tout Sagan que l'on retrouve dans cette royale incarnation. Quand j'ai dit chez moi que j'étais écrivain, ma mère a répondu tu ferais mieux d'être à l'heure pour le dîner, d'aller te peigner. Et mon père a éclaté de rire. Écrire, c'est comme marcher dans un pays inconnu et ravissant. Ravissant, mais parfois humiliant quand on n'arrive pas à écrire ce qu'on veut. Moi, je crois à l'honnêteté. La valeur que moi j'essaye de respecter, c'est la littérature. Mes premiers romans m'ont rapporté des sommes folles. Moi, j'avais 20 ans. Cet argent me semblait un peu fou, en lui-même. Je comptais jamais. J'en envoyais à des personnes que je connaissais pas du tout, mais qui m'écrivaient. Il me faut de l'argent pour acheter une machine à laver. Délectation garantie. Caroline Loeb est criante de vérité et la mise en scène signée Alex Lutz, quand même, nous transporte comme dans une séance de confession. C'est un spectacle poignant sur sa condition de femme, de jeune femme écrivaine, à cette époque où elle arrivait un petit peu, il faut le dire, comme un ovni dans le paysage littéraire français. Françoise Parsagan, c'est immanquable et attention, c'est à la Divine Comédie tous les samedis en français et nouveauté tous les dimanches interprétés en anglais. Et ça faisait bien longtemps que Caroline Loeb voulait le faire, alors chapeau. Chapeau Caroline. Je suis beaucoup plus à l'aise dans le bonheur que dans le malheur. Il y en a qui aiment leur malheur, moi je déteste ça. Moi, je pense que l'on devient plus intelligent, plus humain, meilleur dans le bonheur. Le malheur rend malade, on se replie. Il y a deux formes de bonheur. D'abord, il y a le bonheur qui est comme un accident, comme un caillou qui vous tombe sur la tête, l'amour, l'amour partagé. Et puis il y a une autre forme de bonheur qui est une manière d'aimer la vie, d'être poli avec elle. Et généralement, elle vous le rend. Moi, j'aime beaucoup la vie. Nous avons eu des flirts très poussés. L'amour, toute une vie doit être possible. Tout est possible, non ? L'histoire du destin extraordinaire et tragique d'un des plus grands artistes du XXe siècle se raconte en ce moment au Petit Montparnasse grâce à la plume d'Ivan Calberac. Cette histoire, c'est celle de Glenn Gould, pianiste de génie qui, sous l'impulsion de sa mère, va devenir le prodige que l'on connaît et transformer à jamais la façon d'aborder son instrument. Un destin qui pourrait presque s'apparenter à celui d'une rockstar, tant il a été acclamé, un artiste à la renommée qui dépassait toutes les frontières et que tout le monde adulait grâce aussi au fameux Goldberg de Bach. Et oui, c'est justement à cause de cela que la souffrance de Glenn Gould apparaît. Lui, l'hypocondriaque, la personnalité Asperger est à bout et ses concerts deviennent pour lui de plus en plus une violente torture. Merci d'accueillir Mr. Glenn Gould. En tout cas, la manière que vous avez eue d'interpréter Bach ce soir, je ne l'avais jamais entendu auparavant. Alors, vous croyez qu'il peut être le plus grand, ou au moins l'un des plus grands? Je crois que c'est possible, oui. Vous n'entendez pas? Je pense qu'Howard parle des chantonnements. Voilà. Oh oui, je chantonne quand je joue, je le fais tout le temps. Quand vous jouez du piano, mon cousin, le monde entier fait silence. Alors Glenn Gould, c'était aussi l'excentricité même. Alors quand le public apprend qu'il arrête net sa carrière de concertiste en 64 et qu'il ne se produira plus jamais sur scène, eh ben la frustration est énorme. Oui, il fait même part à son entourage de sa fatigue de devoir se produire devant des auditoires distraits, qui toussent, qui attendent la fausse note. En revanche, il ne cessera jamais de se consacrer aux enregistrements en studio et à la production d'émissions de radio et de télévision, nous laissant finalement un héritage hors norme. Hors norme, comme d'ailleurs l'équipe de comédiens
au diapason. Josiane Stoléru, Bernard Malaca, Thomas Gendronneau, Lison Pennec, Benoît Tachoir, Stéphane Roux, Glenn, la naissance d'un prodige, c'est en ce moment au théâtre du Petit Montparnasse. Je suis là. Je serai toujours là. J'ai toujours eu cette peur qu'il meure avant moi. Il est si fragile. On ne lui a jamais laissé le choix quand il était petit. C'est ça qui me dérange. Il n'aurait jamais été Glenn Gould. L'immense Glenn Gould. Vous voulez faire un disque avec des craquements et un pianiste qui chantonne par-dessus Jean-Sébastien Bach? Oui, d'accord. On ne va pas en vendre un seul. Ah si, ma mère l'achètera, je vous le garantis. Allez, de l'humour à présent, et de l'humour au féminin. Elisabeth Buffet rechausse les crampons du One Woman Show depuis maintenant 4 ans et on peut dire qu'elle n'y va pas de main morte. 2 spectacles en si peu de temps, elle en avait des choses à dire. Après Obsolescence programmée qui signait son grand retour, elle nous compte à présent ses histoires de cœur, ses histoires de... non. Tous les mardis et tous les jeudis au grand point virgule à 19h30. Alors ce qui est sûr, c'est qu'elle assume totalement le temps qui passe et qu'elle en fait même une arme d'humour massif. Moins on plaît, moins on fait d'efforts pour plaire. Ah bah écoutez, arrivé à un stade, on arrête les frais. Parce qu'on a l'impression de poser des guirlandes pour une fête à laquelle personne ne viendra. Donc maintenant, j'achète mes culottes chez Carrefour, je mets des mi-bas, et je fais des petits proutes en marchant, oui. Oui, chapeau, Elisabeth Buffet. Elle a réussi à transformer son humour en une sorte de débauche oratoire sacrément bien écrite. Bon, alors rassurez-vous, hein, elle garde tout de même la patte, la griffe qu'on lui connaît. C'est sûrement pas l'âge qu'il a assagi, hein, bien au contraire. Oui, enfin, il y aurait quand même comme un petit désir de vengeance sur la vie, sur certains qu'elle montre du doigt, et ça, c'est tout à fait jouissif. Ces histoires de cœur, ces histoires de... Bah voilà, c'est tous les mardis, tous les jeudis, et c'est au grand point virgule. Et dans la vie, il y a des paliers. Et là, il y a eu palier. Hein, ça y est, mon corps est en novembre. Ça sent la Toussaint. Et, évidemment, je ne fais que ce qui se voit. Comme pour le ménage. Autant vous dire qu'il y a des endroits où il y a du mouton. Quand la beauté de la douleur la plus enfouie nous saute au visage et nous prend par les tripes, ça donne La légende du saint buveur signé Joseph Roth, et c'est au Lucernaire. Une légende incarnée par une autre légende. Christophe Malavoie, affublé dans ce seul en scène de plusieurs casquettes, comédien, chanteur et même musicien. Alors Malavoie, il y incarne un sans-abri qui aura toujours tout fait pour être à la hauteur, mais qui finira dans la misère la plus totale, dans une sorte de mélancolie alcoolique tout à fait touchante. Une histoire absolument poignante d'un homme à l'indéfectible honneur pour qui l'argent arrive finalement toujours par enchantement, qui passera sa vie à vouloir le rendre et à s'en mordre le cœur lorsqu'il n'y arrivera plus. Il s'appelait Andreas et vivait à la faveur de hasard comme nombre de buveurs. Je vois bien que vous commettez certaines fautes. Mais c'est Dieu qui vous envoie sur mon chemin. Je suis sûr que vous avez besoin d'argent. Si tant est que vous soyez redevable à quelqu'un, c'est assurément à la petite Sainte Thérèse. Passe les jours et pas. Voici un pourboire. Mais faites attention de ne pas tout dépenser à boire. Christophe Malavoie est d'une justesse assez incroyable. Lui, sorte d'artiste aux 1000 visages. Près d'une centaine de films et téléfilms, une vingtaine de pièces de théâtre, une dizaine de romans ou d'essais, une bande dessinée même. Et un César en 1983 du meilleur espoir masculin pour le film Family Rock. Il y est un touche-à-tout. Son univers artistique est digne de la palette d'un artiste peintre au jet qui fuse dans tous les sens. Christophe Malavoie qui joue et qui se met d'ailleurs lui-même en scène dans La légende du saint buveur, c'est au Lucernaire tous les soirs jusqu'au 6 novembre. Il s'aperçut qu'il ne lui restait plus qu'un billet de 50 francs et de la petite monnaie. Là, tout d'un coup, il avait peur. Dans l'allure du petit matin, au milieu de la ruelle déserte, il se sentait pauvre. Je vous dois depuis bien longtemps 200 francs et je n'aurais même pas réussi à vous les rapporter. Très simple de moi.
Mais vous me devez pas d'argent. Et si on finissait en apothéose à l'Opéra Bastille avec La Flûte enchantée, le dernier opéra de Mozart qui peut être entendu soit comme un merveilleux conte pour enfants, soit comme la plus ardente méditation sur l'existence humaine. Une belle histoire féerique pour certains, mais le sujet de l'opéra est aussi l'éducation de l'être humain à accéder à une moralité plus élevée en acquérant sagesse, amour et bonté. C'est aussi, Mathieu, c'est aussi l'aboutissement de l'égalité entre la femme et l'homme. Les obstacles qui doivent être surmontés sont le prix à payer pour accéder à la connaissance et à l'amour. Toute une dimension sociale et maçonnique derrière ce chef-d'œuvre de Mozart et l'un des plus beaux spectacles, il faut le dire, que nous offre l'Opéra Bastille en ce tout début de saison. Toujours, alors on peut le dire aussi, les mêmes ficelles de mise en scène de la part de Robert Carsen, mais là franchement, on reste bouche bée. On a envie de dire que c'est aussi sublime à regarder qu'à entendre, c'est dire. Et notamment grâce à un casting de rêve avec en tête le colossal René Pape et l'immense Pretty Yen 2. La Flûte enchantée de Mozart, mise en scène de Robert Carsen, c'est à l'Opéra Bastille jusqu'au 19 novembre. Et voilà Christophe, c'est donc en majesté avec Mozart que ce numéro de Scène sur scène s'achève. Mais on revient très vite avec plein de nouvelles idées de sortie. À très bientôt Mathieu. À bientôt Christophe.